La protection de Dieu est sur votre maison, qu'il veille sur vous, qu'il continue à vous protéger. Que le Seigneur vous garde et vous soutienne toujours. Que vous fassiez l'expérience de Jéhovah Jireh en tant que pourvoyeur. Chaque porte, chaque fenêtre est gardée par des anges du Seigneur, au nom de Jésus. Psaume 34 verset 7 dit, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. » Je prie pour que cela soit vrai pour votre maison. Que l'ange de l'Éternel soit campé autour du lieu où vous demeurez. Que vous et votre famille soyez protégés par le précieux sang de Jésus-Christ. Chaque point d'entrée et chaque portail dans votre maison, qu'il soit fortifié, sécurisé, renforcé et couvert par le sang protecteur de Jésus-Christ. Je prononce une bénédiction de protection sur votre maison. Qu'elle soit si remplie de la présence du Seigneur que toutes les forces du mal la trouvent impénétrable. Je prononce une bénédiction de provision sur votre foyer. Que vous ne manquiez de rien. Je prie pour qu'il pourvoie à tous vos besoins selon ses richesses en gloire par Christ Jésus. Je prononce une bénédiction de paix dans votre maison. Que vous fassiez l'expérience d'une paix inexplicable. Que vous trouviez votre maison comme un lieu de repos, un lieu de confort, un lieu où vous pouvez être rafraîchi, tout cela parce qu'une bénédiction de paix est à votre porte. Je prononce une bénédiction de joie sur votre foyer. Que vous soyez de bonne humeur chaque jour. Que vous soyez de bonne humeur toujours. Que vous soyez de bonne humeur parce que Jésus-Christ a vaincu le monde. Je prononce une bénédiction de restauration sur votre maison. Si l'ennemi vous a volé quelque chose, que vous soyez restaurés cette fois au nom de Jésus. Que le Seigneur vous rende les années que les sauterelles dévorantes ont mangées. Je prononce l'unité sur votre maison, l'unité sur votre famille. Que votre maison soit un lieu où il y a de l'amour et du pardon. Que vous travailliez ensemble et d'un commun accord dans votre maison. Que le Seigneur soit votre cachette en toute saison, à travers les bons moments et les mauvais moments. Je m'oppose aux influences négatives du diable. S'il essaie de semer la discorde, je prie pour qu'il n'ait aucun succès au nom de Jésus. Si le diable essaie de semer la discorde et la désunion dans votre maison, alors je le réprimande au nom de Jésus. Il sera vaincu au nom de Jésus. Que votre maison soit remplie de choses qui édifient et bâtissent la famille, des choses qui peuvent bâtir votre foi et inviter la présence de Dieu. Je prie pour que le Seigneur vous révèle et vous guide à enlever toutes les choses qui détériorent et polluent l'esprit. Que vos yeux soient ouverts afin que vous puissiez garder votre maison contre tout ce qui peut nuire à votre foi ou perturber votre paix. Que votre maison soit un lieu où vous vous concentrez et méditez sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est de bon rapport. Je prononce Philippiens 4 verset 7 sur votre maison, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je déclare Psaume 84 verset 11, « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier, l'Éternel donne la grâce et la gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » En effet, que Dieu soit un soleil et un bouclier pour vous. Que sa lumière consume toute forme de ténèbres. Qu'il vous protège de toute attaque et qu'aucun bien ne vous soit refusé. Que le Seigneur soit la pierre angulaire de votre maison et un fondement sûr pour vous au nom de Jésus. Je prie pour que l'armure de Dieu soit sur chaque personne dans votre famille. Votre maison est bénie, vous êtes bénis dans votre donner et dans votre recevoir. Vous êtes bénis dans votre entrée et dans votre sortie. Vous êtes bénis le matin et bénis le soir. Vous êtes bénis dans tout ce que vous faites. Que la paix du Seigneur règne sur vous pour toujours. Je prie pour que l'amour de Dieu vous élève pour toujours et vous tienne serré. Que le Seigneur verse son esprit sur vous et qu'il coule à travers chaque partie de votre vie. Je déclare que la joie du Seigneur sera votre force et vous soutiendra jour et nuit. Le Seigneur sera une forteresse au jour de la détresse pour vous et votre famille. Il est et continuera d'être votre refuge et votre force. Le lion de la tribu de Juda vous gardera de toute force impure. 1000 peuvent tomber à votre côté et 10 000 à votre droite, mais cela ne vous atteindra pas. Vous êtes bénis et hautement favorisés par le Seigneur. Dieu vous gardera dans toutes vos voies. La bonté et la miséricorde vous suivront tous les jours de votre vie. Aucun mal ne vous atteindra, ni vous ni votre famille, au nom de Jésus. Aucune plaie ne s'approchera de votre maison au nom de Jésus. Vous serez gardés en bonne santé. Vous avez reçu un Esprit Saint. Une bénédiction de protection est sur vous. Une bénédiction de faveur est sur vous. Que le parfum de la prière soit toujours autour de votre maison. Que vos prières forment une barrière protectrice contre le diable. Alors que votre famille se lève le matin et que votre foyer se couche chaque soir, que la présence de notre Seigneur Jésus soit forte et prévalente dans votre maison. Au nom de Jésus, Amen.
lorsque des problèmes surgissent, lorsque des batailles sont devant nous, lorsque nous vivons une guerre spirituelle, la parole de Dieu doit être une source de réconfort constant pour nous. Elle doit être ce qui allume le feu dans notre foi. Elle doit relancer votre espérance et votre croyance afin que, peu importe ce que vous affrontez, malgré la taille de l'ennemi, malgré tout ce qui se passe dans nos vies, nous ayons une assurance divine et céleste qui est la parole de Dieu. Nous sommes soutenus par des forces angéliques qui viennent à notre aide lorsque nous crions le nom de Jésus dans un besoin désespéré d'aide. Nous avons la sécurité dans la fidélité de notre Père. Il n'a jamais perdu une bataille. Il n'a jamais été vaincu ni ne peut jamais l'être. Alors, levez la tête haute, femme de Dieu. Gardez la tête haute, homme de Dieu. La bataille n'est pas la vôtre, mais celle du Seigneur. Le combat devant vous est un que vous devriez mener à genoux et non avec vos poings. Ce combat devant vous n'est pas un que vous devriez mener avec votre propre force, mais c'est un que vous devriez mener avec la parole de Dieu. Je vous exhorte à regarder attentivement Luc chapitre 4. Lorsque Jésus était dans le désert, il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Et au verset 3, la Bible dit, « Et le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Maintenant, prêtez attention au verset 4 et à la réponse de Jésus. La Bible dit, « Mais Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Le diable essaya à nouveau de tenter Jésus et sa réponse encore au verset 8 fut, « Retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Maintenant, le diable fut audacieux, il pensa essayer une troisième fois. Mais Jésus répondit au verset 12 en disant, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » 3 fois le diable attaqua et 3 fois Jésus se référa à la parole de Dieu. 3 fois il répondit, il est écrit, il a été dit. Alors, je veux vous parler aujourd'hui de cette montagne que vous affrontez, dites-lui, il est écrit, je suis plus que vainqueur par celui qui m'aime. Lorsque le diable vous attaque avec des sentiments de honte, lorsqu'il vous accuse ou essaie de vous condamner, répondez et dites, il est écrit, je suis persuadé, en fait je suis convaincu et je déclare que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les démons, ni le présent ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ mon Seigneur. Je vous encourage à ne pas entretenir les attaques du diable, ne les tolérez pas. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Nous avons la victoire et devrions déclarer que nous sommes des gagnants lorsque nous ouvrons la parole de Dieu. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta grâce et ta miséricorde. Je te remercie de me rendre victorieux en ton nom. Je prie et déclare Deutéronome chapitre 28 verset 7, « L'Éternel fera que mes ennemis, ceux qui s'élèvent contre moi, soient battus devant moi, ils viendront contre moi par un chemin, et ils s'enfuiront devant moi par 7 chemins. » Je prie et déclare Luc 10 verset 19, « J'ai reçu l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, et de vaincre toute la puissance de l'ennemi, et rien ne me nuira au nom de Jésus. » Je te bénis, Seigneur, pour la puissance qui est dans ta parole. Je tire confiance de la parole parce qu'elle me dit que tu es un Dieu qui combattra pour moi. À ton commandement, il y a une armée d'anges qui peut venir me défendre. Au milieu de ma bataille, je sais que je ne suis pas seul et parce que je sais que tu es avec moi, je ne serai ni ébranlé ni craintif. Je ne serai pas effrayé parce que Dieu Emmanuel est avec moi. Je ne suis jamais seul dans la bataille parce que Dieu va avec moi. Mon Dieu va devant moi, préparant le chemin pour que je marche en sécurité, pour que je marche en paix et en victoire. Je confesse que le Seigneur est celui qui me délivrera et me sauvera de l'ennemi. Ce qui peut être trop fort pour moi n'est pas trop fort pour mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce qui peut être trop difficile pour moi n'est pas un match pour mon Dieu. Ce qui pourrait me troubler ne sera pas un trouble pour mon Dieu. Et je te remercie, Seigneur Jésus, car tu es plus grand que tout ce que je pourrais affronter. Tu es plus grand, plus fort, plus puissant que Goliath, que n'importe quelle mer rouge. Toi, Roi Jésus, es plus grand que n'importe quel problème, n'importe quelle tempête ou situation. Et je suis si vraiment reconnaissant que tu sois de mon côté. Tu es mon pilier de soutien, ma pierre angulaire principale. Je déclare que le Dieu éternel, Jéhovah, est mon refuge. Il est mon bouclier et ses bras éternels ne me tiendront pas seulement, mais ils me soutiendront et m'élèveront à de nouvelles hauteurs. Père, je demande que tu me remplisses d'audace afin qu'au milieu d'une bataille spirituelle, je puisse me tenir et croire en ta parole, afin que je puisse me tenir sur ta promesse qui me dit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7 que l'Esprit que Dieu m'a donné ne me rend pas craintif. Non, le Saint-Esprit me donne la puissance, l'amour et un Esprit saint.
J'invite l'Esprit du Seigneur à être toujours avec moi. Que le Saint-Esprit me remplisse d'un feu audacieux et de conviction afin que je ne sois pas intimidé par l'ennemi et ses forces, mais au lieu de cela, je me réjouirai que la force de Dieu soit rendue parfaite dans ma faiblesse. Je te remercie, Seigneur, et je confesse que j'ai un Esprit Saint. Je confesse que je vis avec et que je suis habitué à la puissance de Dieu opérant dans ma vie. Et par-dessus tout, je te remercie pour la richesse de ton amour, un amour parfait qui chasse toute peur. Que tu prennes toute la gloire et toute la louange pour chacune de mes victoires. Ta parole dans Apocalypse 5 verset 12 dit, d'une voix forte, il disait, digne est l'agneau qui a été immolé de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Mon cœur crie aujourd'hui en louange et adoration, merci Jésus. Merci d'avance, Seigneur, pour cette percée, pour ouvrir cette porte d'opportunité. Merci pour verser tes plus merveilleuses et divines bénédictions. Je te loue d'avance que ma coupe déborde, remplie de faveurs et de bénédictions d'en haut. Tu es Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus, je prie, Amen. Il y a 5 versets bibliques que je crois que nous devrions prononcer sur nous-mêmes quand il s'agit de la protection de Dieu. Et avant de lire la parole du Seigneur, je voudrais vous rappeler de ne pas placer votre foi et votre espérance dans ce monde. Un bon régime et de l'exercice seuls ne suffisent pas à protéger votre corps contre la maladie et les maladies. Vous avez besoin de Jésus-Christ, le médecin en chef et le maître docteur. Une alarme de sécurité ou des verrous et des serrures sur la porte ne suffisent pas à protéger votre maison des attaques du diable. Vous avez absolument besoin du sang de Jésus-Christ pour marquer votre maison de sa présence. 8 heures de sommeil, des livres d'auto-assistance et de la musique ne suffisent pas à vous donner la paix d'esprit. Vous devez vous accrocher à Jésus-Christ, le seul qui peut fournir une paix au-delà de la compréhension. En résumé, le point que j'essaie de faire est que nous devrions nous appuyer uniquement sur Dieu Tout-Puissant, avoir foi seulement en Dieu Elohim, avoir confiance en lui. Il offre une protection complète pour l'esprit, le corps, l'âme, l'esprit. Il vous offre une protection complète et absolue lorsque vous êtes pleinement soumis en foi à lui. Et voici 5 versets bibliques sur lesquels vous devriez méditer, des promesses de protection auxquelles vous devriez vous accrocher si jamais vous sentez que vous avez besoin de réconfort. Psaume 32, 7, Tu es mon asile, tu me préserves de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Hébreux 13 verset 6, Ainsi nous pouvons dire avec assurance, Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme. Ésaïe 46, 4, Jusqu'à votre vieillesse, je suis le même, et jusqu'à vos cheveux blancs, je vous porterai, je l'ai fait, et je vous soutiendrai, je vous porterai et je vous délivrerai. Psaume 3 verset 3, Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Proverbe 18 verset 10, Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie, et il est en sécurité. Et maintenant, prions. Seigneur Jésus, je me confie moi-même et ma famille entre tes mains au nom de Jésus. Je prononce le sang de Jésus-Christ sur chaque montant de porte de ma maison, sur chaque montant de fenêtre de ma maison, pour la protection au nom de Jésus-Christ. Ta parole dit que l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent. Que tes anges entourent ma maison, Seigneur. Je prie pour qu'un saint pilier de feu soit vu là où ma famille et moi demeurons chaque nuit. Je plaide le sang de Jésus sur ma vie aujourd'hui, mon esprit, mon âme, mon corps. Je plaide le sang de Jésus sur tout dans ma vie aujourd'hui. Je soumets tout ce qui pourrait me troubler entre tes mains. Je place mes peurs, toute anxiété, tout souci entre tes mains. Psaume 16 verset 8 dit, J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, parce qu'il est à ma droite, je ne chancelle point. Alors, chaque jour, ô Seigneur, je prie pour que tu sois avec moi. Je ne sais pas ce que chaque jour réserve ou ce qu'il apportera, mais sois avec moi, Père, et je demande que tu ailles devant moi. Dirige mes pas ce jour dans le chemin de la paix et fortifie mon cœur pour obéir à tes commandements. Veille sur moi, Roi Jésus, sois mon protecteur et ma force. Je prie pour que tout ce que le diable a destiné au mal, toi, Seigneur Tout-Puissant, le tourne en bien. Ce que le diable a un temps d'aide pour me détruire, je prie pour que tu l'utilises pour m'élever. Tout ce que l'ennemi veut utiliser pour décourager et déprimer nous, je prie pour que le Seigneur nous donne la joie à la place, et la joie du Seigneur sera notre force. Ta parole m'a donné une promesse qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera, et je déclare qu'aucune arme forgée contre ma famille ne prospérera. Je décrète et déclare qu'aucune arme forgée contre mon esprit ne prospérera. Je confesse qu'aucune arme forgée contre ma santé ne prospérera au nom de Jésus. Et Seigneur, même pendant que l'ennemi rôde çà et là, cherchant qui il peut dévorer,
je me tiens par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Je me tiens par le sang de Jésus qui s'élève pour vaincre tout mal. Je me tiens par le sang de Jésus qui est ma source de victoire. Si toi, ô Seigneur, es avec nous, il n'y en a aucun qui peut être contre nous. Il n'y en a aucun qui peut t'opposer, et c'est pourquoi nous venons à toi pour la sécurité. En toi, nous pouvons trouver une vraie protection. Nous pouvons trouver une sécurité divine dans nos maisons, sécurité avec nos familles, sécurité même dans nos corps. Seigneur Jésus, en ce moment, que ta puissance descende dans nos vies. Que ta main se meuve au milieu de mes affaires. Alors que j'appelle le nom au-dessus de tous les noms, je prie pour que chaque sentiment de doute soit détruit, chaque sentiment de peur soit jeté au loin, et chaque anxiété disparaisse. Entends ma prière, Roi Jésus, et aie miséricorde. Ta parole dit qu'il est mieux de se réfugier en l'Éternel que de se confier en l'homme. Ta parole dit, sois fort et courageux, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Je te remercie pour les batailles que tu mènes pour moi, non seulement celles que je connais et celles que je peux voir, mais aussi celles que je ne connais pas et celles que je ne peux pas voir. Père, je demande une protection divine. Je demande une intervention divine. Tu connais mes luttes, Seigneur, et tu sais où je suis faible. Et donc, j'appelle à ton aide. J'appelle à une puissance supérieure qui est toi. Veille sur moi chaque jour. Veille sur mon entrée et ma sortie. Le monde est plein d'égoïsme et de cruauté. Je regarde autour de moi et je pose la question, à qui puis-je me tourner sinon à toi, Dieu puissant? Ou ailleurs puis-je trouver une protection contre le dévorateur? Ta parole m'assure dans Psaume 34, 7 qui dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Oh, goûtez et voyez que l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se confie en lui. Merci pour ta parole qui offre une espérance si bénie. Seigneur Jésus, je prie pour que tu gardes mes pas chaque jour. Protège-moi dans toutes mes entreprises et donne-moi la force d'accomplir mes objectifs quotidiens. Seigneur, je suis réconforté par Proverbe 18 verset 10 qui dit, le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie, et il est en sécurité. Et donc, j'appelle ton nom, Seigneur Jésus. J'appelle le nom de Jésus-Christ aujourd'hui. Je te demande d'être ma tour forte. Je sais que tu peux me garder, moi et mon foyer, en sécurité, et que tu souhaites par-dessus tout que je prospère et sois en bonne santé. Je prie pour que tu me délivres aujourd'hui en m'entourant de ta glorieuse présence. Alors que je prie, Seigneur, enlève les fardeaux avec lesquels je lutte. Enlève chaque fardeau qui combat mon esprit, mon mental ou mon corps. Je te remercie d'être un Dieu qui me soutient et un Dieu qui me délivre. Je bénis ton nom. Amen. La protection de Dieu est sur votre maison, qu'il veille sur vous, qu'il continue à vous protéger. Que le Seigneur vous garde et vous soutienne toujours. Que vous fassiez l'expérience de Jéhovah-Jireh en tant que pourvoyeur. Chaque porte, chaque fenêtre est gardée par des anges du Seigneur, au nom de Jésus. Psaume 34 verset 7 dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Je prie pour que cela soit vrai pour votre maison. Que l'ange de l'Éternel soit campé autour du lieu où vous demeurez. Que vous et votre famille soyez protégés par le précieux sang de Jésus-Christ. Chaque point d'entrée et chaque portail dans votre maison, qu'il soit fortifié, sécurisé, renforcé et couvert par le sang protecteur de Jésus-Christ. Je prononce une bénédiction de protection sur votre maison. Qu'elle soit si remplie de la présence du Seigneur que toutes les forces du mal la trouvent impénétrable. Je prononce une bénédiction de provision sur votre foyer. Que vous ne manquiez de rien. Je prie pour qu'il pourvoie à tous vos besoins selon ses richesses en gloire par Christ Jésus. Je prononce une bénédiction de paix dans votre maison. Que vous fassiez l'expérience d'une paix inexplicable. Que vous trouviez votre maison comme un lieu de repos, un lieu de confort, un lieu où vous pouvez être rafraîchi, tout cela parce qu'une bénédiction de paix est à votre porte. Je prononce une bénédiction de joie sur votre foyer. Que vous soyez de bonne humeur chaque jour. Que vous soyez de bonne humeur toujours. Que vous soyez de bonne humeur parce que Jésus-Christ a vaincu le monde. Je prononce une bénédiction de restauration sur votre maison. Si l'ennemi vous a volé quelque chose, que vous soyez restaurés cette fois au nom de Jésus. Que le Seigneur vous rende les années que les sauterelles dévorantes ont mangées. Je prononce l'unité sur votre maison, l'unité sur votre famille. Que votre maison soit un lieu où il y a de l'amour et du pardon. Que vous travaillez ensemble et d'un commun accord dans votre maison.
Que le Seigneur soit votre cachette en toute saison, à travers les bons moments et les mauvais moments. Je m'oppose aux influences négatives du diable. S'il essaie de semer la discorde, je prie pour qu'il n'ait aucun succès au nom de Jésus. Il sera vaincu au nom de Jésus. Que votre maison soit remplie de choses qui édifient et bâtissent la famille, des choses qui peuvent bâtir votre foi et inviter la présence de Dieu. Je prie pour que le Seigneur vous révèle et vous guide à enlever toutes les choses qui détériorent et polluent l'esprit. Que vos yeux soient ouverts afin que vous puissiez garder votre maison contre tout ce qui peut nuire à votre foi ou perturber votre paix. Que votre maison soit un lieu où vous vous concentrez et méditez sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est de bon rapport. Je prononce Philippiens 4 verset 7 sur votre maison, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je déclare Psaume 84 verset 11, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier, l'Éternel donne la grâce et la gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. En effet, que Dieu soit un soleil et un bouclier pour vous. Que sa lumière consume toute forme de ténèbres. Qu'il vous protège de toute attaque et qu'aucun bien ne vous soit refusé. Que le Seigneur soit la pierre angulaire de votre maison et un fondement sûr pour vous au nom de Jésus. Je prie pour que l'armure de Dieu soit sur chaque personne dans votre famille. Votre maison est bénie, vous êtes bénis dans votre donner et dans votre recevoir. Vous êtes bénis dans votre entrée et dans votre sortie. Vous êtes bénis le matin et bénis le soir. Vous êtes bénis dans tout ce que vous faites. Que la paix du Seigneur règne sur vous pour toujours. Je prie pour que l'amour de Dieu vous élève pour toujours et vous tienne serré. Que le Seigneur verse son esprit sur vous et qu'il coule à travers chaque partie de votre vie. Je déclare que la joie du Seigneur sera votre force et vous soutiendra jour et nuit. Le Seigneur sera une forteresse au jour de la détresse pour vous et votre famille. Il est et continuera d'être votre refuge et votre force. Le lion de la tribu de Juda vous gardera de toute force impure. 1000 peuvent tomber à votre côté et 10 000 à votre droite, mais cela ne vous atteindra pas. Vous êtes bénis et hautement favorisés par le Seigneur. Dieu vous gardera dans toutes vos voies. La bonté et la miséricorde vous suivront tous les jours de votre vie. Aucun mal ne vous atteindra, ni vous ni votre famille, au nom de Jésus. Aucune plaie ne s'approchera de votre maison au nom de Jésus. Vous serez gardés en bonne santé. Vous avez reçu un Esprit Saint. Une bénédiction de protection est sur vous. Une bénédiction de faveur est sur vous. Que le parfum de la prière soit toujours autour de votre maison. Que vos prières forment une barrière protectrice contre le diable. Alors que votre famille se lève le matin et que votre foyer se couche chaque soir, que la présence de notre Seigneur Jésus soit forte et prévalente dans votre maison. Au nom de Jésus, Amen. Comment trouvez-vous la paix et la joie dans un monde rempli de luttes? Comment trouvez-vous la paix et la joie dans un monde où la vie quotidienne de nombreuses personnes peut être marquée par des conflits et des tourments? Eh bien, il y a une réponse. Il y a un Sauveur appelé Jésus-Christ, un pourvoyeur de paix, une paix qui surpasse toute compréhension. Il est un fournisseur divin de joie, une joie indicible. Maintenant, ce que vous et moi devons faire, c'est choisir de croire en lui, choisir de l'accepter. Nous devons faire le choix de permettre à la paix de Dieu d'infiltrer nos cœurs et nos esprits, et nous le faisons en décidant de courir vers Dieu. Nous devons choisir de lui faire confiance, peu importe quoi, peu importe ce que les autres disent, peu importe ce qu'ils ne disent pas. Le choix nous appartient. Jésus a dit dans la Bible, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. Par conséquent, c'est à nous de choisir si nous acceptons ou non la paix que Jésus-Christ nous donne. Nous trouvons la paix et la joie en choisissant de prier dans tout ce que nous affrontons. Au lieu de vous laisser devenir anxieux, je vous encourage à choisir la foi plutôt que la peur. Choisissez de ne pas stresser mais de croire que Dieu est toujours avec nous et qu'il est toujours en contrôle. Chers amis, nous pouvons choisir d'avoir la paix en fixant nos esprits et nos pensées sur ces choses qui sont vraies et justes, sur ces choses qui sont en haut et non sur cette terre. Quelques jours de repos, des vacances, du temps seul ou de la musique ne nous donneront pas une paix durable. Tout cela ne nous donnera pas la paix au milieu d'une tempête. Mais lorsque nous fixons nos esprits sur Jésus et lorsque nous fixons nos esprits sur la parole, alors nous comprendrons vraiment que la Bible dit dans Ésaïe 26 verset 3, « Tu gardes celui dont l'esprit est ferme, dans une paix parfaite, parce qu'il se confie en toi. » Ne désirez-vous pas une paix parfaite? Et la Bible dit, « Tu le gardes, c'est un état de paix constante, ce qui signifie pendant les saisons de douleur, Dieu vous gardera dans un état de paix parfaite. »
Pendant les saisons orageuses où les nuages sont gris et où il semble n'y avoir aucun soleil devant, Dieu vous gardera dans une paix parfaite. Alors, je vous encourage à garder votre esprit fixé sur celui qui est la vraie source de paix, Jésus-Christ. Maintenant, prions. Mon cher Seigneur et Sauveur, je sais que dans tout ce que j'affronte, quel que soit le défi présenté devant moi, non seulement tu es mon bon berger, mais tu es ma paix, ma joie et mon refuge. Dans Marc chapitre 4 verset 39, ta parole dit, s'étant réveillé, il menaça le vent, et dit à la mer, silence. Tais-toi. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Réprimande les tempêtes dans ma vie, Jésus, ces tempêtes qui viennent seulement pour me décourager, ces tempêtes qui viennent seulement pour perturber. Je demande que toi, Seigneur, dans ta puissante puissance, te lèves et réprimandes ces attaques. Alors que tu parles les mots, paix, tais-toi. Je déclare maintenant un grand calme sur ma vie et ma famille. Le vent a cessé, la perturbation a cessé. Plus de tourments et d'agitation parce que Jésus-Christ m'a promis la paix. Il m'a promis de ne pas m'inquiéter pour rien, et donc j'appelle ton nom, Seigneur. Je viens à toi avec la louange sur mes lèvres. Je viens à toi avec un cœur expectant. Je dis que tu es saint, Jésus, tu es majestueux, deserving de toute louange. Ton nom est digne d'être révéré et adoré. Ton nom seul est plus élevé que tout autre nom. Alors aujourd'hui, j'appelle celui qui est le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ, le Fils vivant de Dieu. Proverbe 16h7 dit, quand les voies d'un homme plaisent à l'Éternel, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Je prie pour que mes voies te plaisent, Jésus, afin que même mes ennemis, même ceux qui s'opposent à moi, ceux qui ne m'aiment pas, n'aient d'autre choix que de s'incliner devant ta parole et d'être en paix avec moi parce que mes voies te plaisent. Je te poursuis parce que tu offres une paix durable. Tu offres une paix qui me rend confiant. Tu offres ce qui est réel et vrai, paix et joie. Ta parole, Seigneur Jésus, me remplit d'une assurance profonde au milieu de tout ce que je peux affronter. Ta parole apporte la paix dans ma vie parce qu'elle dit, l'Éternel tourne sa face vers toi, et il te donne la paix. Nombre chapitre 6 verset 26. Je suis persuadé que rien dans mon passé, présent ou à venir, rien dans le royaume des ténèbres ou ici sur terre ne peut voler ta paix ou ta joie de moi lorsque je demeure constamment sous ton ombre. Enlève ceux qui souhaitent s'élever et étouffer ta paix de ma vie. Enlève ceux qui souhaitent s'élever et perturber la joie que tu m'as donnée. Au lieu de cela, je n'accueille que ta présence, je n'accueille que ton esprit, qui apporte un conseil sage, un réconfort divin et une vraie liberté de l'esclavage. Je suis béni parce que je peux déclarer Psaume 55 verset 18, « Il a délivré mon âme en paix de la guerre qui m'était faite, car ils étaient nombreux ceux qui me combattaient. » Je suis béni parce que je peux déclarer Romains 16 verset 20 qui dit, « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. » Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je suis d'accord avec ta parole, la parole du Seigneur qui me donne force et confiance. En effet, j'écraserai le diable sous mes pieds à cause de la paix impressionnante de mon Seigneur Jésus-Christ. En effet, le Seigneur a délivré mon âme en paix de tous ceux qui se sont dressés contre moi. Je suis de bonne humeur parce que rien n'est trop pour moi à porter puisque je suis en Christ. Rien ne peut me faire trembler ou me laisser tremblant parce que mon Dieu est un secours bien présent dans les détresses. Que le Saint-Esprit continue de me rappeler que je ne suis pas seul lorsque j'affronte l'adversité. Lorsque les tempêtes de la vie viennent, je peux courir vers Jésus-Christ qui m'offrira un abri et sera mon libérateur. Sois béni et glorifié au nom puissant de Jésus, je prie, Amen. En tant que croyants, nous devons appeler le Seigneur quotidiennement. Nous devons appeler pour que sa main touche nos vies. Nous devons crier pour son amour, pour sa grâce et pour ses tendres miséricordes. Et il est bon et toujours fidèle parce qu'il est un Dieu qui nous donne ce que nous ne méritons pas. Je ne mérite pas la vie éternelle, mais pourtant le Seigneur me l'offre. Je ne mérite pas l'amour inconditionnel, mais pourtant il me l'offre encore. Je ne mérite même pas sa grâce étonnante, mais pourtant il me la donne. Et je veux vous encourager à appeler le nom du Seigneur Jésus-Christ, et il vous entendra. Il vous verra. Il est un Dieu qui aime ceux qui se sentent non aimés. Pour celui qui est seul, il est un Dieu qui collera plus près qu'un frère. Pour ceux qui sont fatigués et accablés, il les invite à venir en sa présence et à jeter leur fardeau sur lui. Dieu est attentionné, aimant et toujours fidèle. Alors, je vous encourage aujourd'hui à l'appeler. Et maintenant, prions. Jésus, tu es toujours fidèle. Tu es mon asile et tu as charge sur ma vie. Seigneur, tu es un Dieu digne de confiance et capable de délivrer tous ceux qui placent leur foi en toi. Et mon cher Seigneur,
je prie pour qu'il y ait une haie de protection autour de moi, une haie de protection autour de ma famille, autour de mes bien-aimés. Je place ma foi en toi pour que tu me gardes en sécurité. Je demande que le sang de Jésus-Christ, le roi ressuscité, couvre mes pas du moment où je commence ma journée jusqu'à ce que je pose ma tête la nuit. Que tu sois avec moi, Seigneur. Tu es un Dieu qui veille sur moi, un Dieu qui est attentionné et aimant. Tu es fidèle à ne pas laisser mon pied glisser. Tu es un Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Et donc, je te loue aujourd'hui et je confesse que la victoire t'appartient, Jésus. La guérison ne peut être trouvée qu'en toi. Même la restauration, Père, ne peut venir que par toi. Et en ce temps où il y a de l'incertitude dans ce monde, en un temps où il y a beaucoup de confusion et de peur, Seigneur, je prie pour la paix et protection sous le sang de Jésus, le sang qui ne perd jamais sa puissance. Apporte la paix dans ma maison, Seigneur, paix dans mon esprit et dans mon âme. Que mon cœur ne soit pas troublé ou inquiet par les choses de ce monde. Je crois que tu es un Dieu qui connaît le commencement et la fin. Je crois que tu es un Dieu qui fournit un abri pour ses enfants. Tu es le seul capable de me soutenir, Seigneur. Tu es le Dieu qui était, qui est et qui sera pour toujours, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et bien que je ne sache pas ce que demain ou l'avenir peut réserver, je placerai ma confiance en toi parce que ta parole dans le livre des psaumes dit que je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Tu es un Dieu qui n'abandonnera jamais ses enfants. Et donc, je jette tous mes soucis et mes inquiétudes sur toi, Seigneur. Je te rends tout parce que seulement en toi puis-je trouver une vraie paix et sérénité. Je suis reconnaissant pour ta miséricorde, Seigneur. Je te remercie pour ta grâce et je déclare que ma confiance est dans le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je déclare le temps comme un arbre planté près des eaux, et je suis enraciné en Jésus-Christ. Et je te loue parce que tout l'honneur t'appartient, Seigneur. Je m'incline devant toi, Seigneur, en reconnaissance de combien j'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi pour la direction, j'ai besoin de toi pour le conseil, j'ai besoin de ta protection et de ta faveur quotidiennement. Je refuse de m'appuyer sur ma propre compréhension mondaine parce que lorsque je regarde la façon dont les choses sont sur cette terre et que je vois les situations et circonstances dans lesquelles je me trouve, rien n'a de sens. Cependant, je ferai confiance que toi, Seigneur, feras un chemin où il semble n'y en avoir aucun. Tu tourneras les choses pour mon bien, et je vivrai dans la promesse que la bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie. Et donc, lorsque je place ma confiance en toi, je suis capable de croire qu'il y a un but plus grand que ce que mes yeux physiques peuvent voir. Je crois qu'il y a un plan divin dont tu as le contrôle. Tu ordonnes mes pas et ta parole sera une lampe à mes pieds. Je prie pour que le Saint-Esprit me rappelle dans les temps difficiles qu'il y a une raison pour laquelle j'affronte chaque épreuve, il y a un but pour chaque test qui vient sur mon chemin. Et si je dois traverser des situations difficiles parce que c'est dans ta volonté, Seigneur, alors je prie pour que le Saint-Esprit me donne la force dont j'ai besoin pour surmonter, donne-moi la foi pour me tenir ferme et endurer. Je prie pour que tu te tiennes avec moi, Seigneur Jésus. Je ne peux peut-être pas voir quel est le prochain pas, cependant je me soumets à toi parce que tu rendras mes sentiers droits. Ta parole dans le livre d'Ésaïe me donne le réconfort dont j'ai besoin car elle me dit que lorsque je passerai par les eaux, tu seras avec moi, et par les fleuves, ils ne me submergeront point. Lorsque je marcherai dans le feu, je ne serai point brûlé. Tu es une forteresse au jour de la détresse. Tu es mon refuge et ma force, le lion de la tribu de Juda. Et avec tout ce qui se passe autour de moi, avec tout ce qui se passe dans ce monde, je te loue pour me protéger de toute maladie. Je te remercie pour me protéger de toute lutte ou violence. Je te remercie pour me protéger de toutes les manières, physiquement et spirituellement. Je prie, Seigneur, pour que ta main continue d'être sur ma vie, ta protection divine continue d'être sur moi et ma famille. Que ta présence nous entoure, moi et ma famille, partout où nous allons. Nous invitons ta présence dans nos vies, Seigneur, dans nos maisons et dans nos cœurs. Ta parole m'a assuré qu'il y a sécurité à demeurer en la présence du Seigneur. Et donc, je chercherai ta présence quotidiennement. Père, je me tiens et crois en ta parole qui dit, 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, cela ne t'atteindra point. Je me tiens sur cette promesse aujourd'hui, Seigneur, qu'en effet 1000 peuvent tomber à mon côté et 10 000 à ma droite, mais cela ne m'atteindra point parce que toi, Seigneur Jésus, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, le Dieu très haut, tu es mon refuge et mon abri, un secours bien présent au jour de la détresse. Je te remercie, Père Dieu, pour ta parole qui est vivante et vraie. Je bénis ton saint nom et je te loue pour avoir écouté cette prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie.
Amen. La protection de Dieu est sur votre maison, qu'il veille sur vous, qu'il continue à vous protéger. Que le Seigneur vous garde et vous soutienne toujours. Que vous fassiez l'expérience de Jéhovah Jireh en tant que pourvoyeur. Chaque porte, chaque fenêtre est gardée par des anges du Seigneur, au nom de Jésus. Psaume 34 verset 7 dit, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. » Je prie pour que cela soit vrai pour votre maison. Que l'ange de l'Éternel soit campé autour du lieu où vous demeurez. Que vous et votre famille soyez protégés par le précieux sang de Jésus-Christ. Chaque point d'entrée et chaque portail dans votre maison, qu'il soit fortifié, sécurisé, renforcé et couvert par le sang protecteur de Jésus-Christ. Je prononce une bénédiction de protection sur votre maison. Qu'elle soit si remplie de la présence du Seigneur que toutes les forces du mal la trouvent impénétrable. Je prononce une bénédiction de provision sur votre foyer. Que vous ne manquiez de rien. Je prie pour qu'il pourvoie à tous vos besoins selon ses richesses en gloire par Christ Jésus. Je prononce une bénédiction de paix dans votre maison. Que vous fassiez l'expérience d'une paix inexplicable. Que vous trouviez votre maison comme un lieu de repos, un lieu de confort, un lieu où vous pouvez être rafraîchi, tout cela parce qu'une bénédiction de paix est à votre porte. Je prononce une bénédiction de joie sur votre foyer. Que vous soyez de bonne humeur chaque jour. Que vous soyez de bonne humeur toujours. Que vous soyez de bonne humeur parce que Jésus-Christ a vaincu le monde. Je prononce une bénédiction de restauration sur votre maison. Que vous fassiez l'expérience d'une paix inexplicable. Que vous trouviez votre maison comme un lieu de repos, un lieu de confort, un lieu où vous pouvez être rafraîchi, tout cela parce qu'une bénédiction de paix est à votre porte. Je prononce une bénédiction de joie sur votre foyer. Que vous soyez de bonne humeur chaque jour. Que vous soyez de bonne humeur toujours. Que vous soyez de bonne humeur parce que Jésus-Christ a vaincu le monde. Je prononce une bénédiction de restauration sur votre maison. Si l'ennemi vous a volé quelque chose, que vous soyez restaurés cette fois au nom de Jésus. Que le Seigneur vous rende les années que les sauterelles dévorantes ont mangées. Je prononce l'unité sur votre maison, l'unité sur votre famille. Que votre maison soit un lieu où il y a de l'amour et du pardon. Que vous travaillez ensemble et d'un commun accord dans votre maison. Que le Seigneur soit votre cachette en toute saison, à travers les bons moments et les mauvais moments. Je m'oppose aux influences négatives du diable. S'il essaie de semer la discorde, je prie pour qu'il n'ait aucun succès au nom de Jésus. Si le diable essaie de semer la discorde et la désunion dans votre maison, alors je le réprimande au nom de Jésus. Il sera vaincu au nom de Jésus. Que votre maison soit remplie de choses qui édifient et bâtissent la famille, des choses qui peuvent bâtir votre foi et inviter la présence de Dieu. Je prie pour que le Seigneur vous révèle et vous guide à enlever toutes les choses qui détériorent et polluent l'esprit. Que vos yeux soient ouverts afin que vous puissiez garder votre maison contre tout ce qui peut nuire à votre foi ou perturber votre paix. Que votre maison soit un lieu où vous vous concentrez et méditez sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est de bon rapport. Je prononce Philippiens 4 verset 7 sur votre maison, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je déclare Psaume 84 verset 11, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier, l'Éternel donne la grâce et la gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. En effet, que Dieu soit un soleil et un bouclier pour vous. Que sa lumière consume toute forme de ténèbres. Qu'il vous protège de toute attaque et qu'aucun bien ne vous soit refusé. Que le Seigneur soit la pierre angulaire de votre maison et un fondement sûr pour vous au nom de Jésus. Je prie pour que l'armure de Dieu soit sur chaque personne dans votre famille. Votre maison est bénie, vous êtes bénis dans votre donner et dans votre recevoir. Vous êtes bénis dans votre entrée et dans votre sortie. Vous êtes bénis le matin et bénis le soir. Vous êtes bénis dans tout ce que vous faites. Que la paix du Seigneur règne sur vous pour toujours. Je prie pour que l'amour de Dieu vous élève pour toujours et vous tienne serré. Que le Seigneur verse son esprit sur vous et qu'il coule à travers chaque partie de votre vie. Je déclare que la joie du Seigneur sera votre force et vous soutiendra jour et nuit. Le Seigneur sera une forteresse au jour de la détresse pour vous et votre famille. Il est et continuera d'être votre refuge et votre force. Le lion de la tribu de Juda vous gardera de toute force impure. 1000 peuvent tomber à votre côté et 10 000 à votre droite, mais cela ne vous atteindra pas. Vous êtes bénis et hautement favorisés par le Seigneur. Dieu vous gardera dans toutes vos voies. La bonté et la miséricorde vous suivront tous les jours de votre vie. Aucun mal ne vous atteindra, ni vous ni votre famille, au nom de Jésus.
Aucune plaie ne s'approchera de votre maison au nom de Jésus. Vous serez gardés en bonne santé. Vous avez reçu un Esprit Saint. Une bénédiction de protection est sur vous. Une bénédiction de faveur est sur vous. Que le parfum de la prière soit toujours autour de votre maison. Que vos prières forment une barrière protectrice contre le diable. Alors que votre famille se lève le matin et que votre foyer se couche chaque soir, que la présence de notre Seigneur Jésus soit forte et prévalente dans votre maison. Au nom de Jésus, Amen. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Sagesse Véritable pour plus de prières inspirantes et de contenu spirituel. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et activer la cloche pour un engagement complet et restez connecté avec nous.